Je vais procéder à l'appel. Marie-Dolores Angulo. Absente. Jean-Gilbert Absal. Linda Raduc. Jean-Claude Bernard. Jean-Claude Bernard. Et Yann Déron. Hein? D'accord. Dominique Cavaillol. Didier Casimajou. Jean-Jacques Châtelier. Présent. Lionel Cholon. Jean-Louis Lamour. Dominique Clavier. Pierre Hérault. Jean-François Vincent. François Dora. Jocelyn Doré. Présent. Guillaume Doro. Bernard Dréau. Daniel Divoux. Philippe Divoux. Laurence Ducos. Pascal Rappé. Christine Forestier. Présente. Marie Fortinon. Sharon Gauthier. Marc Gauthier. Marc Gauthier. Absent. Hervé Gillet. Michel Latapi est excusé. Corinne Lolland. C'est pour un instant qu'elle arrive. Elle arrive. André Massieu. Laurence Meunier. Guy Moreno. Présent. Patricia Peigné. Jean-Marc Létard. Anne-Marie Penaud. Jean-Claude Pérez a donné procuration à Didier Casimajou. Jean-Pierre Mansour a donné procuration à Dominique Cavaillol. Maggie Perronin. Philippe Porta. Alain Quérens. Denis Rennes. Jean-Patrick Soulet. Bruno Trény. Et Maître Truffard. Bon, très bien. Merci. Est-ce qu'il y a un secrétaire ou une secrétaire de séance? Oui, Mylène? D'accord, pas de problème. Information générale. Donc la clète aura lieu le 24 et le bureau de maire le 9 juillet à 18h30 à Célespace. Enfin, tous les deux, la clète et le bureau des maires. Liste des décisions, comme d'habitude, les DIA. Bon, ben, on vous les affiche, je pense qu'on vous les ferait passer également. Et puis il y a eu des régies, il y a eu la création de régie d'avance pour l'opération 433. La fermeture de la régie permanente de 2017 de Ruez-Vous, la réouverture de la régie temporaire de 2018 de Ruez-Vous, les modifications des régies ALE, ALV, NAP, APS de Cadillac pour une avance complémentaire de 500 €. Voilà ce qui concerne effectivement les décisions que j'ai prises depuis les derniers conseils communautaires. Nous allons passer à l'ordre du jour du conseil communautaire et au premier point. Nous avons la modification des représentants au centre hospitalier de Cadillac, en fait, au conseil de surveillance du centre hospitalier de Cadillac, suite au départ de Jean-François Delsen, qui a pris d'autres fonctions mais qui n'exerce pas, c'est ça Jean-François, qui n'exercera plus effectivement. Donc, moi j'ai reçu la candidature de deux candidats là, qui sont ici ce soir. Le premier candidat, c'est Marie Fortinon, et le deuxième, c'est Lionel Cholon. Voilà, donc plusieurs solutions s'offrent à nous en ce qui concerne ce vote. J'aurais tendance, mais ça, simplement à vous proposer un vote à main levée. Mais si quelqu'un, effectivement, s'oppose à ce vote à main levée, M. Cholon, on va voter donc à bulletin secret. Écoutez, voilà, il faudra deux assesseurs maintenant. Hein, Madame Porta, et puis quelqu'un d'autre. Alain Quérens, merci beaucoup. Allez, vous attendez, moi je ramasse, je me déplace. La caisse, elle est là. Non, il vient de voter. Non, c'est qui la caisse là. Oui, oui, il vient de voter. Il faut qu'il vienne de voter.
Pourquoi vous faites Si par hasard mon intervention fait changer le vote de certains, il va falloir qu'ils redemandent un papier. Alors, comme ça on saura ce qu'ils avaient voté avant. C'est dommage. Ah, mais sinon, certains. Non, pour votre information, ça fait la 4e fois que je suis candidat à ce poste, depuis 2014. Et donc, par 3 fois, la majorité du conseil communautaire n'a pas souhaité, de nature différente d'ailleurs, n'a pas souhaité que je vous représente au sein de ce conseil de surveillance. Je le regrette, beaucoup de salariés le regrettent aussi, et donc j'espère que ce soir, la 4e fois, l'antériorité de mon souhait, qui montre quand même ma volonté ferme et importante de participer à ce conseil de surveillance, notamment peut-être de surveiller la manière dont les 500 000 € de baisse budgétaire vont être les conséquences de cette baisse dans le futur au sein de l'hôpital m'intéresse fortement. Oui, voilà, alors effectivement, ça m'intéresse parce que je suis quand même, je suis depuis 2010, je travaille à l'hôpital de Cadillac, je suis accueillante thérapeutique et je connais un petit peu le fonctionnement, je connais, voilà, j'ai des contacts avec l'hôpital et ça m'intéresse, voilà, c'est tout, tout simplement, voilà. Oui, non, la question c'est, Madame Fartinon, vous travaillez à l'hôpital de Cadillac? Oui. Je crois. J'ai des contrats. Je croyais que quand on travaillait à l'hôpital de Cadillac, on ne pouvait pas être jugé parti. Parce que moi j'ai voulu me présenter, on m'a dit que je ne pouvais pas parce que je travaillais à l'hôpital. Voilà. J'ai pas forcément effectivement vu d'incompatibilité, puisque c'est effectivement c'est simplement aujourd'hui après une activité professionnelle au hôpital de Cadillac, dont elle est retraitée, c'est un accueil qui est fait dans le sens effectivement d'un accompagnement, mais qui n'a rien à voir avec le travail à l'hôpital. Voilà. Voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Ce sont des accueils comme certains font, anciens, effectivement, ce qu'on appelle des accueils thérapeutiques, et qui ne sont pas du travail de qualité. Il n'y a pas de fonction, dans la puisqu'elle est retraitée de la fonction hospitalière. Hein. Voilà. Allez. Donc elle n'est pas salariée de l'hôpital. Dominique Cavaillol, faites passer la caisse, ça ira plus vite. Donc il faut signer. Yves Baradu. Apparemment, elle va passer faire signer. Un peu de cafouillage. Monsieur Cavaillol, Didier Casemagie. Vas-y. Il va en avoir 6. Bon, je vous les ouvre, vous les dites. Allez, travaillez. Parlez bien. Alors, Je vous ouvre, je fais tout. Madame Fortinon. Madame Fortinon. Un blanc. Lionel Cholon. Alors, il y en a deux, donc il est nul. Il y a les deux noms dessus. Hein. Madame Fortinon et Lionel Cholon. Un blanc. Ah, excusez-moi, pardon. Oui, bon. Maryse Fortinon. Maryse Fortinon. Maryse Fortinon. Un blanc. Maryse Fortinon.
Lionel Cholon. Madame Fortinon. Lionel Cholon. Monsieur Cholon. Madame Fortinon. M. Blanc. Lionel Cholon. Madame Fortinon. Marie Fortinon. Maryse Fortinon. Fortinon. Madame Fortinon. Madame Fortinon. Madame Fortinon. Monsieur Cholon. Monsieur Cholon. Madame Fortinon. Monsieur Cholon. Madame Fortinon. Madame Fortinon. Monsieur Cholon. Madame Fortinon. Madame Fortinon. Monsieur Cholon. Et Madame Fortinon. Je vais vous donner la parole pour nous dire les résultats. Alors, il y a 5 blancs. 4 blancs. Voilà. Monsieur Cholon, 10. Madame Fortinon, 21. Bonjour, merci. Point numéro 2. Benoît, je vais vous laisser la parole 2 secondes par rapport à ça. Merci, Monsieur le Président. Donc, un petit point sur la délibération que vous avez proposée et l'approbation du contrat de dynamisation et de cohésion du Sud-Gironde, donc un contrat qui est passé avec la région afin de tenter de percevoir quelques subventions dans le cadre de ce contrat de cohésion. Ce travail est le fruit d'une longue préparation, de plusieurs ateliers qui ont eu lieu en plusieurs endroits, à La Réole une fois, l'autre je ne sais plus exactement, mais à Longos je crois, ou 2 fois à La Réole peut-être d'ailleurs, depuis presque une année je pense, de mémoire. Et donc ont été établis 4 enjeux majeurs dans le cadre de ce contrat. Vous les avez ici. L'enjeu numéro 1, consolider la cohésion sociale et territoriale de l'identité de Sud-Gironde. L'enjeu 2, mieux gérer les mobilités et les migrations résidentielles sur le Sud-Gironde. Développer l'économie, la mixité et rendre le territoire plus attractif en valorisant les ressources du Sud-Gironde dans une approche durable. Et l'enjeu 4, rendre le tissu économique productif plus robuste en valorisant les ressources Sud-Gironde. Voilà, je vous rappelle que ces enjeux ont été identifiés et définis à l'occasion de ces ateliers et ces groupes de travail qui associaient élus et société civile. Donc il nous appartient aujourd'hui de signer ce contrat dans ce qu'il est constitué de ces enjeux. Et au travers de ces enjeux ont été identifiés un certain nombre de dossiers, de projets qui ont suivi les fourches codines de la région, à savoir qui aujourd'hui se sont qualifiés d'éligibles à ce contrat. Les dossiers qui sont remontés, ils sont issus d'une consultation des communes. Je me souviens vous avoir consulté, la date je ne sais plus exactement, mais ça commence à remonter. Après on vous avait déjà consulté, parce que c'est aussi issu d'un travail qui est engagé depuis longtemps
travers les pactes, contractualisation qui est, enfin je ne sais pas si on peut parler de contractualisation en tout cas, mais de lien avec le département. Ensuite, il y a eu le projet de contrat de ruralité avec l'État, contrat qui n'a jamais abouti puisqu'il n'y a plus, enfin, le contrat de ruralité a disparu. Néanmoins, il y avait du travail d'identification de projet qui avait été réalisé. Donc cette nouvelle sollicitation pour remettre un peu à jour les dossiers issus des communes et de ceux dont on avait connaissance pour la communauté de communes, que vous avez retrouvé dans l'annexe qui était jointe au dossier. Voilà donc ce qui vous est proposé aujourd'hui de signer, sachant que ce qui est identifié aujourd'hui dans le contrat de ruralité, dans le contrat de dynamisation et de cohésion, bien sûr, ça va se dérouler, sachant que s'il y avait des nouveaux projets qui arrivaient, vous voyez, il y en a qui sont ce qu'on appelle les projets en amorçage, c'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui pas totalement définis, mais ils vont peut-être se définir pendant la durée du contrat. Et puis, il peut y avoir des nouveaux projets, alors qui ne s'inscriront pas forcément dans le contrat, mais qui n'empêchera pas qu'ils puissent vivre leur vie auprès de la région avec une sollicitation de région de façon en dossier individuel. L'avantage de les flécher dans le contrat de cohésion, c'est que voilà, ils ont déjà un peu subi l'analyse et l'évaluation des services de l'État, décidément, et la région, et donc voilà, on peut dire qu'ils auront une vie plus facile en termes d'instruction. Oui, en fin de compte, c'est l'aboutissement effectivement de leur processus et les réunions que nous avons pu avoir effectivement, et puis particulièrement au syndicat mixte, Hervé, puisque tu en es effectivement le témoin par rapport à ça. Donc je crois que maintenant, effectivement, il faut que vous puissiez m'autoriser à signer tout cela. Oui, vous voulez rajouter un... Oui, on peut penser. C'est vrai que c'est le... Il faut que je n'oublie pas de les remercier. C'est le syndicat mixte Sud-Gironde, donc qui a piloté la démarche, donc qui a fait la relation avec la région, et en lien avec les directeurs et directrices des communautés de communes et de leurs techniciens, pour tout ce qui était un peu le back-office, le travail un peu de fond. Donc merci notamment à Élodie de la Grange qui a fait le pilote sur et le lien avec la région sur ce projet. C'est important que je n'oublie pas de la remercier. Voilà, c'est chose faite. Je vais passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Cholon. Le reste de l'Assemblée est pour. Merci beaucoup. Philippe Dubourg, on parle de décision modificative. Il me semble qu'il y a des achats de mobilier par là pour la route de Branne et puis une montée en charge du matériel informatique, c'est ça? Exactement. Pour 1350 € pour le mobilier et 23 902 pour le matériel informatique. Donc pour financer tout cela, on fait un virement de crédit et on puise dans la dépense prévue pour 25 217 €. Des remarques? Je vais le faire à haute voix. S'il n'y a pas de remarques particulières, je vais vous demander de voter. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Madame Ducos. Merci beaucoup. Bien, alors maintenant, nous allons parler de créances éteintes. Oui, c'est traite pour nous. Alors, vous avez vu, ça concerne le service enfance et jeunesse Cadillac. C'est en cours pour l'année 2008 à 2018 pour un ensemble de 427,76 €. Voilà. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Oui, les créances éteintes, ce sont des créances que nous ne récupérerons jamais, hein, puisque généralement c'est suite à une commission de surendettement et principalement les créances qui sont des créances des collectivités territoriales sont les premières effacées. Et nous avons effectivement à voter aujourd'hui cette délibération. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Merci. Bon, nous poursuivons les créances éteintes pour le budget déchets ménagers Polinsac.
pour les années 2016, 2017, 2018, pour un montant total de 2 247,92 €. Même problématique. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Toujours les plans s'éteignent pour les ordures ménagères Garonne pour 2011 à 2018 pour un montant total de 3 526,53 €. Toujours pareil. Cette fois-ci, c'est les ordures ménagères côté Garonne, côté anciennement côté de Garonne. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Culture et vie associative, Jérôme Gauthier, sur la délibération numéro 7. Donc, comme vous l'avez compris, il y a une série d'autorisations pour le président à signer dans différentes conventions. La première convention, c'est la convention de partenariat pour vous entre trois partenaires donc organisateurs. C'est la CDC porteuse. Elle l'organise donc conjointement avec la commune de Rions et l'association Musarène. Donc la commune évidemment met à disposition, vous avez peut-être lu la convention, des espaces publics essentiellement évidemment. Et puis l'association elle met à disposition plutôt des bénévoles évidemment, à peu près une centaine de bénévoles, puisque tout ça nécessite une forte organisation. Et donc, nous devons autoriser le président à signer donc, la convention tripartite entre la mairie, la CDC évidemment, et l'association Musarène. Bon, je crois que c'est d'une année sur l'autre, on est tourné sur les mêmes délibérations. Hein. Il s'agit effectivement de Ruez-vous. Est-ce qu'il y a des remarques particulières là-dessus? Ben, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Truffard. Merci beaucoup. Je considère que cette délibération est prise à la majorité. Merci. Délibération numéro 8, on est toujours effectivement sur Ruez-vous. Exactement. Donc là, il s'agit de confier l'organisation à une association qui s'appelle donc Via la rue. C'est elle évidemment qui va proposer le projet artistique. Ce n'est pas évidemment la communauté de communes qui est compétente dans ce domaine-là. C'est un véritable métier. Donc tout ce qui est suivi, tout ce qui est choix de spectacle, validation des spectacles, tout ce qui est aussi service technique spécifique, c'est-à-dire l'éclairage, la sonorisation, tout ça, donc fait partie de cette délibération. Alors, oui, la somme de 113 544 €, mais si vous savez la convention elle est détaillée. Pour information, l'association Via la rue elle-même, elle ne touche que 5 000 € l'organisation sur l'ensemble, c'est parce qu'il y a tous les spectacles et tout le matériel qui va avec. C'est ça qui évidemment coûte le plus cher. Donc là aussi, il faut autoriser le président à signer la convention avec l'association Via la rue, donc, qui est l'organisatrice, je veux dire, artistique de tous les spectacles donc, de Pour Ruez-vous. Voilà, on est dans la même problématique aussi que l'année dernière, que la délibération précédente. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Truffard et Monsieur Rappé. Merci beaucoup. On continue. Donc les délibérations suivantes, vous l'avez compris, c'est une série de conventions avec donc 4 partenaires. Je rappelle que la convention cadre, vous l'avez déjà votée à plusieurs reprises pour les équipements, c'est-à-dire on a déjà voté le même type de convention avec la Forge, Château de Cadillac et le Cinélux. Là, il s'agit donc de signer avec des partenaires qui répondent évidemment aux critères proposés par la Commission et validés par ce Conseil communautaire. Donc les critères, je les rappelle en 2 mots, sont en ce qui concerne les CNDT. Les 4 partenaires qui vont vous être proposés sont dans les cadres des CNDT. La notion de patrimoine, la notion d'éducation artistique et culturelle, et puis la notion de mutualité, c'est-à-dire de travailler avec d'autres partenaires donc, de la communauté des communes. Rappelons le principe également, il y a une convention, quel que soit avec l'équipement ou avec l'association, de 3 ans, il y a un cadre de 3 ans, il y a des annexes annuelles donc, qui correspondent aux actions évidemment faites sur l'année. En l'occurrence l'action faite sur l'année 2019 pour ce qui nous concerne. Tout ça, bien sûr, a été validé dans le cadre du budget culture, et bien sûr, c'est dans le cadre budgétaire. Le premier partenaire, donc, dans l'ordre chronologique d'apparition à l'écran, c'est le festival Baladin donc, à Cadillac, là aussi partenaire donc, CNDT et entrant dans le cadre des patrimoines.
la communauté des communes. Donc on propose de financer à hauteur de 1 500 € pour l'année 2019 pour donc le festival Baladin en Cadillac. Il faut avoir aussi à l'esprit que nous avons rencontré dans tous les partenaires identifiés par la commission. Oui, je pense que vous avez sous les yeux effectivement une version de la délibération qui n'est pas complète. Comme moi, bien entendu, apparaîtra le montant de 1 500 € sur la délibération. Oui, c'est quelque chose qui n'avait pas été effectivement. Je pense qu'on a mis les 1 500 €, et puis on va peut-être pas forcément valider l'intégralité de la phrase. Donc voilà. Par rapport à ce que je viens de dire, est-ce qu'il y a des remarques particulières? On est bien sur 1 500 € là. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Donc deuxième partenaire, le festival Côté Jardin dans le Capot d'Ansac, là aussi dans le cadre des SMDT au passage, qui est aussi partenaire du festival Révou par ailleurs, donc aussi un partenaire avec l'institution de la CDC. Il y a aussi des écoles, il y a 10 écoles qui participent, qui travaillent en amont donc, dans le cadre de ce festival, plus la NNSH donc communautaire. Donc vous voyez qu'il y a bien des partenariats qui se regroupent par rapport à ça. Donc là, la somme qui est proposée pour l'année 2019 correspondra à 2 500 € pour information. Alors là aussi, c'est la même chose, et sur la délibération, c'est pas possible. Non, juste pour expliquer pourquoi il n'y a pas la somme sur l'élément, parce que la délibération, excusez-moi, j'ai pas réagi à la première, c'est que la convention qu'on signe là, c'est la convention générale. Et après, c'est dans l'annexe qu'il est écrit les sommes. Alors moi, je les donne parce que ça me semble logique de les donner pour que le conseil communautaire soit informé, pour qu'on voit de quelle hauteur il s'agit. Mais en réalité, ce que l'on vote ici, c'est le cadre, c'est-à-dire uniquement la convention générale. Très bien, merci de cette précision. Donc je n'y reviendrai pas sur les prochaines délibérations. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. On continue. Troisième partenaire identifié, donc les Festes Baroques aussi, qui donc vont donner des concerts la semaine prochaine d'ailleurs, à Sérons, au château de Sérons et à Saint-Michel-de-Rieuffray. Là aussi, ce qui est intéressant dans leur démarche, c'est qu'il y a des rencontres avec les artistes qui sont organisés donc, pour différentes classes du territoire. Et ils proposent également des places gratuites pour les enfants des écoles. Et ils seront aussi partenaires donc, du département dans le cadre des CNDT. Et là, donc, pour information, ce n'est pas la délibération, donc ça serait un subventionnement à hauteur de 1 500 € pour l'année 2019. Je passe au vote. Qui est contre? Lynn Baraduc. Qui s'abstient? Merci. Et le dernier partenaire donc, identifié concerne donc, les nuits atypiques. Là aussi, donc, un soutien donc, de la CDC pour l'organisation du festival. Là aussi, CNDT, ils ont travaillé donc, en partenariat avec le cinéma Luxe. Ils interviennent donc, sur notre territoire à Cadillac, à Prégnac et à Podensac. Et donc, la subvention proposée pour l'année 2019 est de l'ordre de 1 000 € cette fois. Pas de remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Merci beaucoup. Mylène Leroux. Donc la délibération numéro 13 qui concerne une autorisation de signature pour autoriser donc le président à signer avec l'organisme EcoDDS une convention de façon à ce que cet organisme puisse assurer l'enlèvement, c'est une reprise et une continuité, l'enlèvement de nos déchets spécifiques diffus. Et cette convention que vous avez reçue et que l'on vous propose a été modifiée et les propositions qui sont faites par l'association Amorce auquel notre communauté de communes a adhéré suite à une analyse juridique avec le ministère de l'écologie et l'association qui avait des remontrances à apporter sur cette convention, qui nous en ont fait part. Et donc la convention qui est proposée à la signature du président tient compte de ces informations. Bon, voilà, je crois que le travail a été fait consensueusement fait au niveau de la commission, je crois que c'est le plus important. Donc, Mylène, je pense qu'il n'y a pas de remarque particulière, je vais passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient?
Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. On continue sur la 14. Sur la 14, c'est le rapport annuel donc, sur le prix et la qualité du service public, donc de la prévention et de la gestion des déchets ménagers assimilés donc, pour l'année 2018. Ce rapport est assez conséquent, je pense que vous l'avez reçu, vous avez dû tous le feuilleter. C'est comme tous les ans, il reprend effectivement la situation de notre territoire, donc est inclus dans ce rapport tout le territoire de la nouvelle communauté de communes, mais les résultats de ce rapport ne mentionnent que l'ancien territoire de Podensac, nos 13 communes, puisque les autres sont gérés par le CEMOCTOM et par le SICTOM qui ont à votre disposition le même rapport pour les autres collectivités, c'est-à-dire 13 communes sur le CEMOCTOM et une sur le SICTOM pour Sainte-Croix-du-Mont. Voilà, donc et sont détaillés un petit peu tout, alors comme d'habitude les communes concernées, les jours de collecte, les poids, les levées, on peut faire un petit focus sur la réalisation effectivement de nos tonnages qui par rapport à l'année dernière et par rapport à l'augmentation de population sont équivalents. La population a augmenté de à peu près 1%, mais nos tonnages ont également augmenté dans la même proportion, ce qui fait moins de 125 kg par an et par habitant pour les ordures ménagères. Le recyclable a augmenté quant à lui, les apports en déchetterie également. Bon, après, vous l'avez certainement parcouru, hein, si vous avez des questions par rapport à ce rapport, on peut y revenir. Et simplement, mais ça vous le savez aussi, il est à présenter dans vos conseils municipaux. Voilà, chacun doit le présenter dans son conseil municipal. Merci. Non, sans vote, c'est pas une délibération, c'est juste une présentation, une information. Donc ce rapport annuel, effectivement, on va vous proposer ça au vote. Donc pour ceux qui l'ont reçu, qui est contre cette délibération, qui s'abstient, merci beaucoup, je considère qu'il y a unanimité. Jean-Marc Pelletan, signature de la convention avec l'Agence nationale pour les chèques vacances. Oui, il s'agit de signer une convention avec l'Agence nationale des chèques de vacances. C'est habituellement une recherche de diversifier les paiements pour les familles. Et donc ça permettra aux familles de payer les centres de vacances et les accueils de loisirs avec les chèques vacances. Voilà. Ce qui est quand même assez agréable pour les familles qui possèdent effectivement des chèques vacances. Nous, on pourra effectivement, avec cette information, pouvoir les encaisser correctement. Est-ce qu'il y a des remarques? C'est simplement là vraiment administratif, mais bon, ça va nous rendre service et ça va rendre service aux familles qui possèdent ce genre de chèque vacances. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On continue. Jean-Marc? Oui, là il s'agit de rembourser la commune pour une prestation d'un cuisinier qui a été mis en place par Aquitaine Restauration, étant entendu que les 2 cantinières de Landiras qui étaient mises à disposition étaient en arrêt maladie. Voilà, donc c'est simplement, la commune a payé la rémunération de ce cuisinier, simplement pour rembourser au titre des accueils de loisirs, pendant les mercredis, c'est-à-dire le périscolaire et l'extrascolaire. Bon, très bien, c'est une régularisation. C'est une régularisation. Très bien. Donc, vous avez compris, effectivement, le cuisinier, ou les cuisinières ont été remplacés. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Marc Gauthier devait intervenir sur la convention d'occupation temporaire du domaine public en ce qui concerne le pont d'accès à l'île de Raymond. En fait, de compte, VNF fixe une redevance pour pouvoir accéder à l'île de Raymond à 15,07 € qui sera effectivement bien entendu actualisable annuellement. Donc je ne vous en dis pas plus, quoi. Voilà, donc il faudra que nous payions pour pouvoir aller sur l'île de Raymond 15,07 € avec AVNF. Donc on va signer une convention, on va faire tout un tas de papiers, on va mettre effectivement tout notre personnel à disposition ainsi que VNF pour pouvoir récupérer, pour qu'ils puissent récupérer 15,07 €. Vous avez des remarques? Oui, M. Gillet. Juste pour préciser que le délégué régional a changé.
Oui. En termes d'interlocuteur. Oui. Donc ça va, mais je ne pense pas que les 15,07 € vont changer, ou on verra bien si on peut peut-être effectivement les négocier et éviter ce genre de choses. Enfin bon. Sur les clubs de Magno, BNF a délégué un syndicat ad hoc au niveau de la Dordogne. D'accord, d'accord. Bon, qui est contre cette délibération? Monsieur Momeno. Qui s'abstient? Merci beaucoup. On est aussi là sur une convention d'occupation temporaire du domaine fluvial pour le lieu-dit l'île de Raymond, et on est à peu près dans le même topo. Et là, on est sur 16,44 €, toujours actualisable annuellement. Est-ce que ça suscite chez vous quelques remarques particulières? Donc je vous propose effectivement de voter et de pouvoir signer cette information. Qui est contre? Monsieur Moreno. Qui s'abstient? Merci beaucoup. Dernière, sport, autorisation, donc Jérôme Gauthier, autorisation de signature de convention dans le cadre du projet 433. Tout à fait, 433. Donc vous le savez, la communauté des communes s'est engagée avec le département en dispositif 433, donc on a proposé aux familles cet été donc, des temps de découverte sportive, parce qu'il s'agit de cela. Je voulais d'abord en préambule remercier Stéphane Tignon, qui est chargé de mission, qui a fait un énorme travail pour arriver à mettre ça en place, parce que quand on part de zéro, c'est un gros travail. Et je voudrais également remercier Olivier Renaud, qui est notre interlocuteur au niveau du département, que nous rencontrons souvent et qui a fait preuve également d'un grand sens de la coopération avec notre territoire. Donc je vous ai fait distribuer tout à l'heure le programme. Vous avez donc le programme qui vient juste de sortir. Les activités donc, auront lieu entre le 9 juillet et le 28 août. Une opération de démarrage dès le 9 juillet à Cadillac. Alors il s'agit de faire une série de conventions avec une série de partenaires. Alors premier partenaire, c'est l'association de béton. C'est l'association qui a fait démarrage justement pour le démarrage, donc le 9 juillet à Cadillac, qui cherche à favoriser la pratique du rugby. La deuxième partenaire en termes de convention sont les Bleus et Dilats. Vous connaissez évidemment ce club de basket local. Il se trouve que ce club emploie donc un animateur. Et cet animateur part en vacances en juillet, mais il ne faisait rien en mois d'août. Donc l'idée, c'est qu'on l'a rencontré, je l'ai reçu en entretien. Et donc il va intervenir pour nous au mois d'août. Donc il faut signer une convention avec les Bleus et Dilats. Troisième élément, donc les associations partenaires, toute une série d'associations partenaires évidemment qui sont aussi importantes, qui ont été déjà rencontrées et que je rencontrerai de nouveau mardi prochain pour finaliser donc tout ça, qui vont mettre à disposition évidemment des éléments logistiques, des encadrants éventuellement, des installations évidemment sportives. Rappelons donc que le passage d'activités sont gratuites, donc en tout cas celles qui sont directement gérées par la CDC. Et dernier type de partenaires, ce sont les communes qui prêtent évidemment des installations aussi. Je voudrais donc que les activités vont se dérouler aussi bien sur Cadillac, Séronce, Podensac, Pujol, Saint-Michel, Saint-Ouen-de-Moire, Vanats, même si elles sont principalement localisées, vous voyez sur la brochure que vous avez sous les yeux à Cadillac et Séronce. Donc on a à la fois pour des raisons pratiques de logistique centrées donc sur deux espaces, mais on a essayé de faire en sorte que les interventions aient lieu donc dans différents espaces du territoire. Voilà. Je me réjouis donc de cette intervention. À titre d'exemple, je prends l'exemple de Pujol, avec le département, comme nous étions une communauté commune qui débute le 433, les autres voisines l'avaient déjà en place, ben, ils nous fournissent donc le matériel gratuitement pour tout ce qui est canoë par exemple. Nous avons l'exclusivité, si je puis dire, du matériel canoë pour faire ce ciron, donc gratuitement, je crois que c'est tous les amis, j'ai plus l'élément en tête. Donc ça, c'est, voilà, on peut vraiment se réjouir de ce partenariat qui s'est bien construit et qui va aboutir, je l'espère, pour les familles de territoire cet été à des activités tout à fait intéressantes. Donc n'hésitez pas à faire la publicité autour de vous, ça sera distribué évidemment dans les collèges et autres, mais n'hésitez pas, et si vous voulez d'autres brochures dans vos mairies, on vous en fournira. Avec mon collègue Guy Moreno, on se réjouit également que la communauté de communes Convergence entre maintenant de plein pied dans le programme de CAP 33, puisqu'on avait démarré en fait un peu l'expérimentation, mais sur une volumétrie bien sûr beaucoup moins importante et un partenariat moins construit, mais c'était un premier test et on trouve donc sur l'exercice 2019 une offre de service qui est quand même particulièrement riche. Et moi je tiens à remercier aussi les services du département et du pôle jeunesse territorial parce qu'ils ont fait preuve, je crois, aussi d'une certaine agilité et d'une réactivité qui permet aujourd'hui vraiment d'avoir un programme très structuré. Donc je
Je pense que c'est vraiment bien pour nous tous et plus particulièrement pour les jeunes. Merci M. Gillet. C'est vrai que pour avoir assisté pour ma part à 2 réunions, j'ai pu mesurer le professionnalisme de ces gens-là et qu'ils se sont vraiment engagés à nos côtés, et quand ils ont dit qu'ils le feraient, ils l'ont fait et ils vont le prouver tout au long de l'été. Donc si vous les rencontrez ou si vous avez l'occasion, messieurs les conseillers départementaux, de les rencontrer au sein du département ou ailleurs, envoyez-leur effectivement tous nos remerciements, nos félicitations, ainsi qu'à leur hiérarchie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questionnements? Non. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Est-ce que vous pouvez passer le micro à Jean-Gilbert Lapsal? Merci. Oui, donc pour vous parler de la convention d'aménagement des entrées du bourg de Loupiac. Donc voilà, c'est un dossier qui traîne depuis pas mal de temps. Il y a des travaux à l'intersection de la route départementale 10 et de la RD 108. Donc il y a des travaux de terrassement, de réalisation d'un cheminement doux, la fourniture et la pose des 2 signalétiques, où il y aura écrit Loupiac, et la plantation d'arbres sur ce secteur. Voilà. Le problème, s'il y a problème, c'est la disposition financière. Le financement des travaux avait été prévu pour un montant total hors taxe de 25 000 hors taxe, et la commune pour le delta entre le montant des travaux hors ensemencement et la prise en charge par la CDC. Le montant à la charge de la commune est estimé à 3 500 € hors taxe. Donc la commune de Loupiac s'acquittera du remboursement à la CDC du montant qui lui incombe à hauteur de 3 500 € hors taxe. Le remboursement se fera sur présentation des factures détaillées correspondantes aux travaux des entrées de bourg et aux 2 carrefours DR10 et RD10E8. Le CDC devra émettre les titres de recettes correspondantes. Voilà ce qui concerne cette convention avec la mairie de Loupiac. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur cette convention? Est-ce que c'est une convention qui pourrait être passée? Parce que là, je ne comprends pas tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une convention, c'est des conventions qui étaient passées. C'est un dossier qui remonte à l'ancienne CDC. Ça s'intègre totalement dans les conventions qui sont passées d'aménagement de bourg avec le département, ça. Ça, c'était effectivement un engagement qui avait été pris au niveau de la dernière CDC. C'est un engagement qui a été pris. Voilà. Qui est contre cette délibération? Monsieur Dora. Qui s'abstient? Monsieur Moreno. Et je considère que le reste de l'Assemblée est pour. Merci beaucoup. L'ordre du jour étant épuisé, pour ce qui concerne la décision modificative, je regarde, vous viendrez effectivement, ceux qui n'ont pas fait, signer les documents. C'est bon, me dit Aurine. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Oui, monsieur Cholon. Avant de poser la question, je remercie les personnes qui ont souhaité que je sois le représentant au sein du conseil de surveillance. Et comme ça fait 4 fois qu'une majorité de sensibilité politique que j'apprécie ne souhaite pas que je sois dans ce conseil de surveillance, je ne manquerai pas de chercher la raison pour laquelle je ne dois pas y être. Il doit y avoir quelque chose qui... Voilà. Il doit y avoir quelque chose à ne pas savoir ou ne pas voir. Mais je chercherai à voir et à savoir pourquoi je ne dois pas le voir. Et ma question, c'est sur les RH. On sait que vous avez proposé une réorganisation, qu'il y a eu des ouvertures à candidature en interne et en externe, et on pourrait savoir où en sont les recrutements, puisque on a appris indirectement que déjà des personnes nous avaient quittés qui occupaient certains postes, donc savoir où on en est, faire le point, si c'est possible. Moi, je pense qu'effectivement, on peut faire un point. On pourra faire un point un peu plus complet au prochain conseil communautaire, mais si Jocelyn devrait me donner deux ou trois indications, bien entendu, il n'y a pas de secret particulier par rapport à ça. Tout est transparent dans les... Voilà. Donc on peut y aller.
sur ce qui a été fait, et puis pas sur ce qui se fera, puisque pour l'instant, ce qui se fera est encore en cours. Voilà. Oui, moi j'ai une question. Oui. J'ai appris ce matin qu'il y avait des projets, et je me félicite de nombre de terrains à Coudal. Ce dont je me félicite le moins, c'est de ne pas avoir été mis au courant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est on m'a dit qu'il y avait 17 camions. Donc moi, je vais faire un comptage de camions parce que je trouve que ça fait beaucoup. Quoi. Voilà. Et on va arriver aux 500 ou 600 camions. Voilà. Alors l'information nous est arrivée hier matin et nous l'avons proposé et nous l'avons mis effectivement à l'appréciation de la commission hier soir. Pour ta gouverne, Jean-Marc, hier soir la commission n'a pas pris de décision quant à ça, puisque Bruno Trénit est intervenu en expliquant effectivement. On aurait très bien. Voilà. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la commission s'est positionnée assez favorablement pour la vente de ces 3 lots pour plusieurs raisons, dont une raison qui est le déstockage. Alors c'est vrai que il y aura une quinzaine de camions qui devraient effectivement passer, c'est-à-dire 2 fois 7 ou 2 fois 15 ou 16 camions dans la journée. C'est vrai que ça fait des camions supplémentaires. La question elle se pose effectivement, et elle vient en complément des camions qui passent déjà sur la Miras, et sur Ilas également. Et l'ensemble des membres de la commission hier soir s'est interrogé sur le fait de répondre ou ne pas répondre effectivement à cette vente. C'est vrai qu'il y a 3 lots à vendre. Qui nous permettrait de déstocker plus de 120 000 euros et nous permettrait aujourd'hui de voir d'un très bon œil la fin de la vente de cette zone. Alors je comprends bien effectivement tout ça. Sur Podensac, je peux te dire aujourd'hui que si je fais des comptages, je ne dois pas être loin effectivement de ce qui se passe sur la Miras et peut-être plus à la sortie d'autoroute. Et le cours n'est pas le même. Le cours n'est pas le même, sauf qu'au niveau du feu, je peux te dire qu'effectivement c'est assez compliqué à certains moments, avec effectivement la présence de la voie ferrée et des fois des fils de camions qui viennent jusqu'à la voie ferrée. Alors je crois qu'aujourd'hui le développement du territoire, la pression de la métropole, la sortie de l'autoroute, font que quelque part on a ces contraintes. Alors c'est vrai, au fur et à mesure effectivement de l'agrandissement des câbles de la Miras, le trafic va aussi augmenter. Hein, on peut le supposer. Alors voilà, la question se pose, est-ce qu'effectivement 15 camions ça va vraiment peser ou pas? Je ne sais pas. Ouais, et j'ai déjà, il y a une carrière qui risque de s'ouvrir avec 100 camions également. Et qui vont aller vers où? Et qui iront vers Bios également. Donc, oui, c'est vrai, mais nous avons aussi une gravière à Podensac Taïlas, mais qui est sur le bord de Podensac et qui effectivement... voilà, il y a plus de 100 camions par jour. Quoi. Donc on est sur une zone effectivement qui est desservie et qui est en pleine expansion. Alors voilà, est-ce que pour 15 camions on doit renoncer à la vente de 3 terrains? Moi je me pose vraiment la question et on se l'est posé hier soir. Ouais, ben je pense qu'on y revient sur la volonté. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Merci.